Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Trop marrant. Ouais, vraiment drôle. Ouais. Eh, vous avez vu, je m'étais caché. Ça faisait bien ou pas? Ouais, je pense. Ça a dû faire hyper bizarre. Écoutez, aujourd'hui, vous avez vu un nouveau sujet qui nous intéresse parce qu'on a vu circuler pas mal, nous aussi on va pas mal sur YouTube, et puis c'est vrai qu'on voit souvent des vidéos très très critiques de Français sur le Québec en général, et puis sur les Québécois aussi, et puis vu que nous on aime le Québec et qu'on vit ici, on trouve toujours ça un peu étrange. Au même titre, comme on disait, les vidéos de Français qui se plaignent de la France, enfin qui renient leur pays, parce que nous ça n'a jamais été le cas. Même quand on parle de la France, il y a des choses qui nous plaisent plus, c'est pour ça qu'on est parti, mais on n'oublie pas qu'on est français et qu'on sera toujours des Français. Pour commencer, tu voulais dire quelque chose? Bon non, je dirai après. Ok. Alors en fait, qu'est-ce qui nous a donné l'idée de la vidéo? C'est surtout qu'on a vu pas mal de vidéos passer. Vous savez, on arrive au meilleur moment de l'année au Canada et à Québec, c'est le mois d'avril en fait. Donc il y a la neige qui fond, mais surtout l'hiver ne part pas. En général, il traîne un peu des pieds, et il y a beaucoup de Français qui supportent pas ça, ou en tout cas qui s'en plaignent. Et encore une fois, voilà, moi c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à comprendre ça, parce que s'il y a bien une chose qu'on peut associer au Québec, c'est l'hiver et la neige et le froid. Ça fait partie de la vie intégrante des Québécois, et on doit s'y faire, parce qu'en fait c'est sûr que si on s'y fait pas, au bout d'un moment ça devient compliqué. Mais de là après à s'en plaindre, il y a plein d'autres pays où il fait plus chaud et c'est plus facile. Ou le mois d'avril, en tout cas, vous êtes déjà en tongs et en short. Donc c'est vrai que ce genre de choses, voilà, on va avoir des vidéos en disant on en a marre de l'hiver, on en a marre du froid. Même si je pense que tous les Québécois en ont marre au bout d'un moment, ça c'est un fait. Mais de là à aller s'en plaindre comme ça en permanence, voilà. Donc bon, après ça c'est personnel. Moi je sais que j'aime bien l'hiver. Tu voulais dire quelque chose? Non mais... Ça y est, elle arrive. Ça y est, elle va parler. Elle va parler, petite dame. Non mais c'est vrai que moi typiquement, j'aime pas trop l'hiver. On va chercher son cadeau. Enfin, j'aime l'hiver, je m'en plains à la maison, mais pour autant, voilà, je sais que je suis au Canada, je sais que le Canada c'est l'hiver, et puis je vais pas aller, même si je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais voilà, je vais pas aller faire 5 vidéos pour dire c'est trop long, encore l'hiver. Voilà, même si honnêtement, je pense que c'est un peu long, j'aimerais bien voir le soleil. Mais Le truc n'a rien à voir avec la vidéo. Mais en non, fait, c'est exactement ce qu'on disait. Voilà. Mais non, parce que moi, ce qui nous agace, et c'est pour ça que ça nous a donné envie de faire cette vidéo, c'est que là, on a encore vu passer, c'est cette manière de le faire publiquement, puis de toujours un peu dire, vous voyez, nous, on est venus au Québec, mais c'est pas fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est les premiers, on a toujours dit, voilà, faut pas dire c'est l'Eldorado, tout n'est pas toujours tout rose, il n'y a jamais un endroit qui est parfait au monde, mais pour autant, on vient y vivre, donc je pense que c'est quand même à nous de faire des efforts, nous intégrer, et effectivement de pas en donner une image négative, parce que tout simplement, sinon, on en part. Oui, puis après, non, mais c'est vrai que les vidéos sont regardées aussi par d'autres Français, et puis ça donne un aspect très négatif. Or, en vrai, c'est très très supportable, hein. Le froid, c'est supportable, c'est parce que c'est pas tout l'hiver. Il y a des périodes où il fait plus froid que d'autres. Si on prend la neige, c'est pareil, il n'y en a pas tout le temps. Et puis après, bon, ça traîne un peu à la fin, mais honnêtement, après, c'est notre plaisir, hein. Moi, je sais que c'est ce que j'adore ici, c'est ce côté justement, vous avez une phase d'hiver assez longue. Par contre, vous savourez énormément après l'été et les beaux jours et l'automne. Voilà. Donc, c'est ce qui fait aussi la grande différence. Là où je trouvais justement que ça pouvait être un peu plus monotone dans des pays en Europe, là où effectivement il y a des endroits où il fait un peu plus frais, mais globalement vous avez une température un peu plus clémente. Disons qu'au moins il y a des vraies saisons. Ça c'est bien. Premier sujet. C'est ça. Non mais de manière générale, il y a pas que c'est juste qu'il n'y a pas que cet aspect hiver, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a je pense que vous allez aussi sur YouTube du coup si vous regardez cette vidéo. Puis c'est vrai qu'on voit souvent pourquoi on quitte le Québec, enfin un peu tous les aspects négatifs. Mais du coup pourquoi vous êtes là? J'ai envie de dire. Alors après, s'ils quittent le Québec, c'est que de toute façon, ça leur plaisait plus. De manière générale, pourquoi les gens quittent le Québec ou quittent le Canada? C'est sûr qu'il y a des aspects négatifs, il y a des aspects négatifs dans tous les pays, mais si on fait la démarche de venir, c'est bien qu'on y trouve des avantages. On en avait d'ailleurs parlé dans la vidéo pourquoi on ne rentre pas en France. D'ailleurs, dans cette vidéo, on donne des aspects négatifs de la France, en tout cas ce qui ne nous convenait plus, mais jamais on dit qu'on n'aime pas la France. On aime la France, on l'a toujours dit, on est français, on vient de France, on aime notre pays.
Puis ça se voit à notre Ça accent. s'entend plutôt. Donc voilà, on aime notre pays. Bah, d'ailleurs, ça me fait très bien transitionner sur un sujet. C'est aussi ce côté accent, justement, expression, accent. On va trouver beaucoup de vidéos qui disent qu'on comprend pas les Québécois, qu'ils ont des expressions étranges. Mais en fait, vous venez ici, c'est leur langue, enfin c'est du français, mais voilà, c'est pas une langue, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on parle ici. Je veux dire, c'est plutôt à nous de faire un effort, de nous intégrer, même si je pense que ça sert à rien de se forcer à utiliser les expressions si c'est pas naturel, parce que je pense que venant de française... Après, ça peut être un peu ridicule. Voilà, ça peut être plus ridicule. Enfin, je veux dire, de se forcer à vouloir dire les expressions pour faire comme les Québécois, alors qu'en fait, c'est ça, si ça nous vient pas, même si quand même, nous, on en voit quelques-unes qui viennent, mais de manière générale, les enfants les prennent beaucoup. Et enfin, moi, je trouve ça génial, mais on entend, beaucoup... qui veulent pas que les enfants prennent l'accent, prennent les expressions, ou que on les comprend pas, etc. Donc voilà, ça, moi, j'ai plus de mal avec ce côté-là. Ouais, mais c'est vrai. Surtout, en fait, les enfants, on sait que de manière générale, ils vont beaucoup plus vite s'adapter et ils vont parler beaucoup plus rapidement le québécois que nous, c'est évident. Nous, ça fait des années qu'on parle français avec l'accent français, donc c'est plus compliqué. Mais par contre, on a quand même des expressions qui reviennent souvent. Ouais, ça va. On dit toujours du coup, je vous rassure. On est des bons français. On dit pi. Ouais, pi et comme on l'utilise pas mal, moi aussi. C'est correct. Voilà. Les enfants l'utilisent quand même beaucoup plus. Exactement. Et aussi, il y avait aussi le côté, on a vu pas mal de vidéos sur la nourriture. Ça, c'est le grand sujet aussi. Alors ça, c'est pareil. Je veux dire, effectivement, c'est quelque chose, on l'a déjà dit dans une vidéo, d'ailleurs, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien de manger. Effectivement... Quand on vient d'un autre pays avec une autre culture culinaire, voilà, c'est sûr que des fois c'est un peu déroutant, mais encore une fois, dans ce cas-là, pourquoi changer si on veut la même chose? C'est ce qu'on se dit à chaque fois. Si on veut les mêmes magasins, si on veut la même nourriture, il faut bien réfléchir dans ce cas-là avant de partir, parce que là, on est au Canada, mais là, on a voyagé justement, on est allé au Japon, on est allé au Mexique, etc. On voit bien que partout, quand vous bougez, quoique maintenant, on peut trouver à peu près la même chose partout, mais de manière générale, vous mangez pas la même chose. Donc, avant de partir, avant de quitter son pays pour aller s'expatrier ou immigrer, qu'est-ce qui est tombé? Ah, ça doit être les Lego. On a fait une tour de Lego. Avant en tout cas de partir, il faut bien réfléchir à ce genre de choses, parce qu'il y a des gens qui peuvent mal le vivre. Mais après, encore une fois que vous êtes sur place, par contre, de faire entre guillemets ouin à chaque fois dans les vidéos en disant on mange mal, ok, mais je pense que les Québécois l'ont compris, et le répéter en permanence, ça donne pas une bonne image des Français à ce niveau-là. Je trouve que c'est pas forcément très malin, qu'on le pense dans le privé comme on disait, mais aller le rabâcher sur internet en permanence, voilà. C'est ça. Nous les premiers, je veux dire d'ailleurs dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, nous les premiers, on a dit que ça nous manque, et puis on se le dit chez nous au quotidien. Mais moi, c'est plus le côté, parce que les gens qui le disent, en général, c'est évidemment pas pour ça qu'ils ont quitté la France, donc forcément, la priorité reste tout le reste, donc ils vont faire l'impasse là-dessus, mais ils ont quand même besoin de le dire. Mais moi, ce qui me gêne plus, c'est d'aller en faire... des vidéos, une affaire publique d'État pour aller dire ici on mange mal, dites-le chez vous. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que c'est aussi un peu, nous on sait ce que c'est, on fait des vidéos YouTube et on a bien vu que parfois il faut des titres un peu accrocheurs. C'est sûr que ça fait peut-être plus de vues, et malheureusement quand vous mettez des titres trop positifs, donc ça peut jouer aussi. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui font ça pour ça. Alors après, moi je trouve ça différent si c'est mis sur un titre mais qu'après dans la vidéo c'est pas forcément négatif. Il y a des gens, ils sont vraiment très négatifs. C'est vrai que d'ailleurs on nous l'avait dit une fois, mais c'est vrai que souvent on arrive dans un nouveau pays, puis du coup on devient youtubeur. Enfin, on a tendance à vouloir ça m'avait fait rire ce commentaire. On a tendance à vouloir ouvrir une chaîne YouTube pour partager nos aventures dans notre nouveau pays, admettons. Mais si c'est ouvrir une chaîne YouTube pour finalement critiquer le pays où vous venez d'arriver, moi c'est plus là que disons que des fois on ouvre YouTube, on voit des vidéos et on fait pas encore. Ouais. Mais en fait après c'est vrai que ça c'était vraiment drôle, comme pour le coup j'avais rigolé parce qu'il avait dit tous ces Français qui arrivent et qui deviennent youtubeurs. Mais c'est vrai que pour le coup quand on a ouvert la chaîne, c'était aussi le plaisir de partager ce qu'on vivait. Après moi je trouve qu'il y a aussi un plaisir de laisser une trace aussi pour les enfants, donc nous on fait aussi pas mal pour ça, pour qu'ils aient pas mal de souvenirs plus tard.
comme on l'a fait pour le Tour du Monde. Je pense que c'est un bon moyen de leur laisser... Ça nous a forcé à faire parce que je des sais vidéos. exactement. Mais je sais pas pour vous, mais nous petits, on n'avait pas trop les moyens de filmer, etc. Et j'ai pas de souvenir. Je crois même que j'ai aucune vidéo de moi petit. Et je me dis que bah avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, c'est quand même sympa. Puis là, en fait, c'est déjà monté, c'est des vidéos un peu sympas à regarder pour eux plus tard, ou pas, on verra. Mais voilà, mais c'est sûr que ça, je trouve que la démarche peut être intéressante. Mais là, nous on fait ça à Québec, mais ça peut être n'importe où, hein, dans n'importe quel pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous venez, forcément, et c'est vrai, en tant qu'étranger, vous avez forcément quelque chose à raconter parce que vous avez une vision différente du pays dans lequel vous arrivez. Vous avez une vision différente des gens qui y vivent parce que bah, eux, ils sont dans leur quotidien, mais vous voyez ça avec un peu de recul. Donc, c'est pas inintéressant. Par contre, là où ça devient inintéressant, c'est si c'est juste pour critiquer. Alors, certes, ça va faire un petit peu de vues, ça va faire un petit peu de buzz parce que les gens aiment ça. Mais je sais pas, sur du long terme, même entre ce qu'on partage avec les gens, je trouve que c'est pas très intéressant. Nous là-dessus, on est assez contents des retours qu'on a. On a quand même des beaux échanges. Bah, c'est ça. Puis bah, l'idée, nous, c'était plutôt de montrer ce qu'on pouvait faire justement au Québec, de partager nos activités. Côtés, voilà, les beaux côtés. Évidemment que des fois, ça nous arrive de dire ça nous plaît moins ou... bah, je prends un autre exemple parce que c'est un peu d'actualité, mais voilà, le Québec en ce moment, tout devient cher, les logements, etc. On vous en a parlé d'ailleurs, mais de là à le rabâcher, j'ai envie de dire, ou à presque ne faire que des vidéos là-dessus. Voilà, c'était notre petit coup de gueule. Mais de la même manière que des gens qui vont, de la même manière que des gens qui s'expatrient en France puis qui font des vidéos. Il y a pas, y a tout, ça c'est nul en France, ça c'est nul, les Français sont des râleurs. Enfin, exactement pareil. Oui, parce que les clichés, ça peut se vérifier. C'est sûr que quand on dit que les Français sont des râleurs, bon, et je suis français, elle est française, on est un peu des râleurs, c'est vrai. Mais, non, mais de là, il y a une différence entre être ce qu'on est et puis être la caricature de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dedans non plus. Donc c'est surtout ça que je me dis, c'est pour les Français qui viennent ici, il faut rester ce qu'on est, il n'y a rien à renier, hein, mais d'ailleurs pour toutes les cultures, hein, c'est pas, là je parle de nous parce qu'on est Français, mais après ça sert à rien d'aller imposer votre vision des choses quand vous êtes pas chez vous, tout simplement. Bah, c'est plus ça en fait, que vous le disiez chez vous. Puis ça dessert les autres. Bah, c'est ça, que vous le disiez chez vous, à vos amis ou peu importe, mais en fait, nous c'était vraiment l'aspect de le publier. Faut pas oublier, quand on met une vidéo sur YouTube, potentiellement tout le monde la voit. Donc voilà, je trouve que de plus en plus on dépeint une image négative, alors que voilà, si vous avez choisi ce pays, c'est bien que vous lui avez trouvé des bons côtés et pas que parce que vous aviez pas le choix. Enfin, j'imagine, parce que vu comme sont difficiles les démarches d'immigration et tout ça, j'ose imaginer ou espérer que c'était quand même une envie. Donc voilà, c'est plus là. Et c'est vrai que dernièrement, on en a vu quand même beaucoup. Et puis après, c'est aussi... l'intérêt, c'est aussi de donner une bonne image des Français. Parce qu'il y a, comme partout, hein, il y a toujours des gens qui sont pas très intéressants. Puis après, à côté de ça, il y a des gens qui sont très sympas. Et il y a beaucoup de Français très sympas, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, nous on le voit bien ici. On a rencontré beaucoup de Français avec qui ça se passe très bien. Et puis voilà, mais c'est juste de pas donner une image négative pour ses compatriotes. C'est toujours mauvais. C'est comme si les Québécois allaient en France, qui se comportaient pas très bien. On dirait, bah, les Québécois, on verra, on dirait, bah, les Québécois, voilà. En fait, non, ça représente pas forcément tous les Québécois. Bah, là, c'est pareil pour les Français. Donc nous, quand on dit ça, c'est certain, c'est identifié. Mais voilà, bon, de manière générale, je trouve que ça serait bien de donner une belle image, quoi, sur tout ça. Très beau, magnifique ce que tu viens de dire. Je me suis endormi en le disant. Non, mais donc voilà, c'était pas un petit coup de gueule, mais c'était plus voilà, cet aspect diffusé des informations. Évidemment, encore une fois, il y a donner une image négative. Il y a de tout, mais voilà, YouTube c'est public. Après, nous on est plus dans la démarche de montrer ce qu'il y a de beau au Québec, ou en tout cas d'informer. Mais voilà, je pense qu'il y a des critiques qui sont bonnes, puis des critiques qui sont un peu inutiles. Voilà, exactement. Bah écoutez, ça fait pas mal le tour. Dites-nous en commentaire un peu votre avis sur les Français pour les Québécois. Et puis pour les Français aussi, c'est intéressant s'il y a des Français ici qui nous regardent à Québec ou au Canada. Et puis ce que vous pensez aussi effectivement de l'attitude de vos compatriotes, enfin de nos compatriotes. Oui, et puis ce que vous pensez de ce genre de contenu aussi, parce que peut-être qu'on dit ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui adorent voir ce genre de contenu. Des vidéos qui critiquent ? Bah non, mais en tout cas... De toute façon, si elles existent, c'est qu'il y a des gens pour les regarder. Voilà, bon, puis après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, bon, en tout cas, pour nous, c'est sûr qu'on préfère partager le beau côté parce que... en même temps, on fait pas semblant, c'est ce qu'on aime.
Non, c'est ça. Pas non Mais après, plus. comme je disais, on en a dit des choses. Enfin voilà, il y a toujours des choses à dire, mais on essaye de se concentrer sur le Voilà, reste. voilà. Eh ben écoutez, Bah ouais, bah c'est ça. Si, je voulais rajouter quelque chose. On va prochainement, pas dimanche là, mais on va très bientôt vous faire une vidéo FAQ, foire aux questions. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions, vraiment toutes catégories confondues. Est-ce que, ouais, en commentaire ou sur Instagram tu vas En commentaire. Ah ouais. Commentaire. Je ferai aussi une boîte à questions sur Instagram, mais parce qu'il y a des gens qui sont pas sur Instagram. Ah ouais, c'est vrai. Donc mettez-les en commentaire, puis ça au moins peut être ça sur tous reste. les sujets, hein. Ouais. Voilà, au moins ça reste parce que sur Instagram, la boîte à questions après elle part. Ok. Voilà, que ce soit immigration, vie au Québec, enfin tout ce que vous voulez en fait. Et d'ailleurs, je pense que peut-être. Donc là, on se retrouve. Là, c'était une vidéo un peu. Voilà, une petite vidéo bonus. Et on se retrouve de toute façon dimanche. Mais je pense qu'on en reparlera dans la vidéo de dimanche. Parce que comme on est à la fin de la vidéo, pour être sûr que tout le monde est bien pris en compte. Mais oui, effectivement, une foire aux questions, ça peut être sympa. Ça fait longtemps. La dernière fois qu'on a fait, c'était au Japon. Ça date un petit peu. Donc voilà, d'ici là, si vous avez des questions, ça peut être intéressant d'y répondre. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai quand même de plus en plus de questions, beaucoup sur Instagram, mais il y a quand même beaucoup de questions. Comme je vous l'avais dit, je sais que j'ai pas toujours le temps de répondre. Et là, c'est l'occasion. Aux commentaires, je vais vraiment, j'essaye de me mettre à jour, mais à chaque fois, il y en a des nouvelles. Donc, que ce soit commentaires YouTube ou messages Instagram. Donc voilà. Donc, on s'est dit qu'on allait condenser tout ça, puis vous faire une vidéo dédiée. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ou sur Instagram, je vais faire une boîte à questions. Excellent, merci pour ces précisions. Et ben écoutez, on se retrouve dimanche. D'ici là, prenez soin de vous. Et ciao!